On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiens et parisiennes, bonsoir. Désolé pour le retard. Voilà, un petit contretemps. Vie privée plus importante, voilà. On va débriefer donc ce match entre Lille et le Paris Saint-Germain. Victoire parisienne, 3-0. Là-bas, au Pierre Mauroy à Lille. Et donc tout d'abord, on commence par une petite composition Aérola. Alves, Marquinhos, Silva, Berchiche. Lo Celso, Verratti, Pastore. Neymar, Cavani, Di Maria. Pour l'instant, tout va bien et tout. Moi, pour l'instant, c'est une équipe qui me va. Et en première période, donc le LOSC joue beaucoup sur le côté de Daniel Alves. Hein, c'est le côté où vraiment il y a beaucoup d'accélération. Lille essaye de garder la balle. Beaucoup de récupération aussi de Lo Celso qui a été encore très 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 bon ce soir. Enfin hier, pardon. Paris contre-attaque avec Neymar qui essaie de trouver des solutions aussi beaucoup. Bon, malheureusement, en première période, on a eu vraiment du mal offensivement. On était très haut aussi pour marquer. Lille était toujours dangereux aussi sur les contre-attaques. Beaucoup de centres et de tirs sur le côté de Daniel Alves. Alors, je sais pas pourquoi ils ont pris le côté de Daniel Alves. Bon, Daniel Alves est un peu vieux. Hein. Je me pense que niveau vitesse, ils ont pris ce côté-là pour préférer à Berchiche. Lille jouait aussi très défensif à un moment donné. Mais bon, super défense de Lille. Vraiment, on peut pas dire qu'ils ont mis le bus. Ils étaient à 4 derrière. Vraiment une super défense. C'est peut-être une équipe qui a perdu. Mais en première période, ils ont été irréprochables. Que ce soit en attaque ou en défense. Neymar et Di Maria, donc, qui venaient pas trop défendre à un moment donné, j'ai vu. Pendant les contre-attaques de l'adversaire. On a eu trop d'occasions dangereuses aussi à un moment donné qu'on n'a pas pu exploiter. Par les deux équipes. Paris un peu plus dangereux au bout de la 25e minute de jeu. Le Celso qui a été très très présent défensivement et surtout j'ai vu aussi beaucoup qui étaient présents sur le côté gauche, sur le côté droit. Quand Daniel Alves montait, il reprenait la place de Alves, enfin pour défendre. Donc plusieurs fois il a récupéré la balle sur le côté droit. On a essayé aussi très très maladroit, on a laissé beaucoup d'occasions aussi en attaque. Trop d'occasions loupées. Que ce soit pour Cavani, Pastore, Neymar. On a loupé beaucoup trop d'occasions. Soit on a donné la balle à l'adversaire, soit le gardien l'a récupéré. Même si Mac Maignan, Titi parisien, a été très bon en première période, pour moi je trouve qu'on a gâché trop d'occasions. On savait très bien que défensivement c'était compliqué. Si on voulait essayer de marquer, soit il fallait tirer. Et voilà, c'est chose qu'on a fait en seconde période. Cavani aussi, j'ai vu beaucoup. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu chez Cavani, c'est que je l'ai vu beaucoup sur le côté gauche et Neymar au centre. Sur la première période. Après, sur la deuxième, j'ai pas pu, j'ai dû m'absenter. J'ai vu les buts et tout. Mais ouais, sur la première période, j'ai vu beaucoup Cavani sur le côté gauche et Neymar au centre. Donc est-ce que c'était une technique? Je sais pas, mais bon, moi je préfère voir Cavani vraiment au centre que Neymar qui bifurque dans le centre venant du côté gauche. Voilà, à un moment donné aussi vers la 40e, chaque attaquant voulait essayer de marquer et oublier leur partenaire. Ils oubliaient leur partenaire, trop individuels, pardon. Cavani, Neymar, Pastore. Quand ils arrivaient pas devant le but, mais vers le but, ils voulaient tirer parce qu'ils avaient de la pression sur la défense. Donc bon. Paris beaucoup en pression, en stress pour voilà, tirer, comme je viens de le dire. Et puis à la 45e minute, le but de Berchiche, voilà, qui nous sauve juste avant la mi-temps. Il y a, à ce qui paraît, une position d'hors-jeu de Cavani. Bon, c'est pas vraiment Cavani qui la touche la balle, c'est plutôt le défenseur. Et Yuri récupère et tire. Yuri qui fait des super bons matchs en ce moment. À la place, en concurrence avec Kurzawa, et vraiment, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir de voir un ailier gauche, un latéral gauche, pardon, qui s'en donne depuis quelques jours, quoi. Enfin, quelques matchs. Et après, donc la seconde période, bah voilà, la seconde période, ça commence à peu près pareil que la première. On a du mal, vraiment, on a beaucoup de mal. Et puis après, bah voilà, il y a l'arrivée de la Sanadira à la place de comment de Pastore, je crois, la Sanadira. Et comment bah alors là, l'équipe a été transcendée, elle a changé d'un seul coup, ils ont été plus de l'avant. Défensivement, c'était 2 fois mieux, vraiment 2 fois mieux. Et après, bah voilà, on a eu ce magnifique coup franc de Neymar. 2-0. Et puis Lo Celso. Lo Celso qui marque. Oh, Giovanni Lo Celso, c'est... Moi, je trouve que c'est une des révélations cette année en Ligue 1. Vraiment, Lo Celso. Depuis qu'il joue, mais il n'a pas fait un match dégueulasse. Bon, peut-être contre Lyon, mais bon, voilà, c'est autre chose. Mais même, je trouve, contre Lyon, il a été pas mal. Mais il n'a pas fait un match dégueulasse. Vraiment. Et là, il fait ce petit lob, qui lobe Magménian. 3-0. Sur une passe décisive de la Sanadira en plus. Encore mieux. C'était excellent. Et voilà, 3-0, donc le score final. Victoire et 3 points donc pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est ce qu'il nous fallait. Je m'attendais à pire que ça. Vraiment pire que ça, mais voilà. Lille, on était pas mal hein, en première période et faut dire ce qu'il y a. Hein. Lille a été bon. Donc, prochain match du Paris Saint-Germain, donc contre Sochaux. Voilà, contre Sochaux, donc ce mardi, sur France 3 ou France 2, une des deux chaînes, contre Sochaux, voilà, en Coupe de France. Je crois que c'est les 8e de finale, je suis pas sûr. 8e de finale. Et voilà, donc Mbappé était absent, Rabiot était absent. Bon, Mbappé prenait sa suspension, pardon. Rabiot avait un petit problème, un petit pépin physique, mais bon, je pense qu'il va être de retour contre Sochaux. Et puis après, le week-end prochain, Toulouse. Et puis le match du Real va bientôt arriver, voilà. Match Real le 14 février. Donc voilà, il faudra faire un choix. Le Saint-Valentin ou ou Real Paris. Moi, c'est déjà fait. Mon choix, c'est le Real Paris. Et en plus, le Real, ils ont perdu encore hier, contre les Levante de 2. Moi, je pense que le Real passeront pas, c'est sûr. Je sais pas si ça sera sur le premier match, en match aller à Bernabeu. Ouais. Mais voilà. Donc, moi je dis que Paris vont se qualifier en Ligue des Champions, c'est sûr. Le Real, cette année, c'est dégueulasse. Et je suis un peu vulgaire en disant dégueulasse, mais bon, il faut dire ce qui est vrai, quoi. Ils n'y arrivent pas. Zidane, bah moi je dis Zidane, il va sauter. Sauter de son poste d'entraîneur du Real de Madrid. Et le Paris Saint-Germain vont éliminer le Real de Madrid de la Ligue des Champions. C'est tout, il faut dire ce qui est vrai. Et voilà, quoi. Même les journalistes de Marca, ou Marsa, je sais pas comment on dit, si vous avez bien vu, je mettrai les vidéos, les deux articles à la fin de la vidéo. Bah, ils y croient pas, hein, ils y croient plus à la victoire du Real. Hein. Ils ont essayé avec Neymar au Paris Saint-Germain, au Real de Madrid, pardon. Neymar, il a tout remis dans l'ordre, il a dit non, je partirai pas. Et bah là, ils sont en train de un peu de se foutre de la tête du Real de Madrid, pardon. Donc voilà. Donc, nous, on se retrouve mardi pour le match de Coupe de France contre Sochaux, les 8e de finale. Normalement, ça devrait passer, mais on verra. Et bravo à tous les supporters et tous les ultra parisiens qui sont allés à Lille
Vraiment, parce que le stade il était plein. Bravo à eux. Je dis pas que ça a été plein de Parisiens, mais bravo à eux, vraiment, d'avoir fait le déplacement à Lille. Voilà, donc nous, on se retrouve mardi. Prenez soin de vous, hein, si vous travaillez demain, parce que voilà, on est dimanche, je suis désolé. Prenez soin de vous, de votre famille, et surtout, n'oubliez pas, Paris est magique. Allez. La classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez Paris, allez Paris, allez Paris, yeah, yeah. Allez Paris, allez Paris, allez Paris, yeah. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain.